Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Nous avons eu une autre semaine bien chargée ici à Charlotte, comme je suis sûr qu'elle l'a été pour la plupart d'entre vous, où que vous soyez. Nous avons eu une réunion pour discuter de notre liste d'abonnés à la revue du Monde de demain en anglais. Comme nous l'avons signalé, nous sommes très heureux d'avoir franchi la barre du demi-million. Je crois que le dernier chiffre que j'ai vu était de 511 000. Et si l'on tient compte également des abonnements en ligne, le nombre d'abonnés à la revue s'élève à environ 530 000 à l'heure actuelle ou le sera lors de la prochaine édition. Nous en sommes très reconnaissants. Mais nous préférons avoir un grand nombre de lecteurs, comme je l'ai déjà mentionné. Pas seulement un grand nombre d'abonnés. Et actuellement, nous envoyons des formulaires de renouvellement à des abonnés dont nous n'avons pas eu de nouvelles depuis 3 ans. Ils n'ont pas commandé de littérature, ils ne nous ont pas contactés de quelque manière que ce soit. Nous sommes donc quasiment sûrs que certains de ces abonnés ne sont plus intéressés par la revue ou qu'ils ne l'apprécient pas. Nous leur envoyons donc un avis de renouvellement après 3 ans et ils peuvent nous faire savoir s'ils sont toujours intéressés. Nous leur avons d'ailleurs adressé 2 avis dans les 2 derniers numéros de la revue. Nous voulons garder une liste actualisée, une liste de personnes qui sont vraiment intéressées. Nous avons donc parlé de réduire ce délai de 3 ans à 2 ans. Cela peut sembler beaucoup de temps, mais n'oubliez pas que nous sommes passés de 6 numéros à 10 numéros par an en anglais. Ainsi, sur une période de 2 ans, cela représente 20 numéros, au lieu de 18 numéros sur 3 ans. Et nous pensons que si elles ne sont pas intéressées au bout de 2 ans, nous devrions probablement passer à autre chose et nous faire connaître auprès de nouveaux abonnés. Car nous avons un flux constant de nouveaux abonnés et nous voulons faire passer le message à autant de personnes que possible. C'est donc ce que nous allons faire. Mais nous allons le faire progressivement. Ainsi, à partir de janvier, nous enverrons des avis à ceux qui sont abonnés depuis 2 ans et 11 mois et nous réduirons progressivement le nombre d'abonnés afin qu'il n'y ait pas de diminution importante d'un seul coup à un moment donné. Les nouveaux abonnés compenseront certainement les résiliations, du moins c'est ce que nous croyons, et c'est donc ce que nous allons faire. Au Royaume-Uni, notre bureau rapporte que les demandes pour le cours de Bible se poursuivent sans relâche, avec une moyenne de plus de 600 demandes pour la première leçon chaque mois. Nous savons que la plupart des gens ne terminent pas le cours de Bible, mais 600 nouveaux inscrits au Royaume-Uni, c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et c'est ce que nous entendons dans toutes nos régions du monde. Le cours de Bible se distribue comme des petits pains, et ce depuis 2 ans. Et nous en sommes très reconnaissants. Je voulais vous faire part de certains développements en provenance du Canada. Tout d'abord, il y a une semaine, pas cette semaine, mais la semaine précédente, ils ont enregistré 5 nouveaux points de vue. Un membre de la Nouvelle-Écosse est venu en enregistrer 3, et M. Haycoop en a enregistré 2. Dimanche prochain, le 21 novembre, ils organiseront une journée porte ouverte pour permettre à tous les membres de venir voir les nouveaux bureaux. Et ils sont toujours en attente des nouvelles imprimantes. Ils utilisent donc les anciennes imprimantes, vu que les nouvelles imprimantes sont apparemment bloquées dans le port de Los Angeles. Et si vous avez suivi les nouvelles, cela varie d'un jour à l'autre, mais il y a bien plus de 100 navires, des porte-conteneurs, qui mettent 5 à 7 jours chacun à décharger. Bien sûr, ils ont plus d'un endroit pour les décharger, plus d'un quai pour ainsi dire. Néanmoins, cela va prendre beaucoup de temps. Et tandis que les gens s'inquiètent de Noël et de savoir s'ils auront leurs cadeaux, nous nous préoccupons des imprimantes pour la prédication de l'Évangile, de la bonne nouvelle et de notre rôle d'avertir. Nous sommes toujours en attente. J'ai reçu ce message de notre ministre à Kelowna. Si vous avez suivi les nouvelles, même ici aux États-Unis, sur les grands réseaux, au moins une des chaînes câblées, on a parlé des inondations qui sévissent en Colombie-Britannique. Il s'agit d'une inondation gigantesque qui n'a pas été vue depuis probablement 100 ans ou plus. Ils appellent cela une crue centennale. Parfois, ces crues centennales peuvent frapper 2 fois de suite, mais c'est une inondation majeure. Je voudrais lire ceci de la part de M. Barry Walker. Les inondations constituent un désastre absolu, potentiellement pire que la saison des incendies que nous venons de vivre. Puis il nous a fait parvenir 2 photos. La première est celle de l'échangeur de Watcombe Road à Abbotsford, la route transcanadienne. Et elle est noyée sous l'eau. Il mentionne qu'il faisait le plein quand les eaux sont montées à cet échangeur en rentrant de l'assemblée de sabbat. La deuxième représente essentiellement Abbotsford et montre la ville entièrement sous l'eau.
Il précise ceci, quelles différences peuvent faire 2 jours, en ajoutant toujours pas d'autoroute ouverte vers la côte. Maintenant, quand nous disons à la côte, cela signifie Vancouver et la zone fortement peuplée le long de la côte. Et il n'y a pas d'ouverture vers le reste du pays à cet endroit. Il devrait faire un grand détour en empruntant une route indirecte, peut-être même vers les États-Unis, et pas les meilleures routes, des routes sinueuses et ainsi de suite pour y arriver. Ou peut-être pourrait-il aller plus au nord, c'est difficile à dire. Je ne connais pas les circonstances exactes, mais il ajoute « toujours pas d'autoroute ouverte jusqu'à la côte ». Il y a une grande inquiétude au sujet des voies de ravitaillement maintenant coupées vers la côte. Les magasins d'alimentation en ressentent déjà les effets. Et comme nous le savons, la chaîne d'approvisionnement a été tellement affectée qu'en Amérique du Nord et dans le monde entier, les rayons des magasins d'alimentation en sont affectés. Ils peuvent sembler achalandés, mais ils n'ont pas la réserve qu'ils devraient normalement avoir. J'ai entendu dire aujourd'hui même une personne dire que nous étions à 9 repas de l'anarchie, ou quelque chose de ce genre-là. C'est tout ce qu'il faudrait pour que les gens se déchaînent dans les rues et que d'autres problèmes surviennent. À vrai dire, les magasins d'alimentation sont déjà sous tension. Il mentionne que l'autoroute de Coquihalla pourrait ne pas rouvrir avant le printemps. Il s'agit de l'autoroute, si certains d'entre vous ont regardé l'émission ou l'ont vue, je ne sais pas si elle est encore diffusée, qu'on surnomme la route de l'enfer ou quelque chose de ce genre. Et c'est généralement en hiver que cela représente un problème majeur. C'est une belle autoroute en été, à 4 voies, avec des terre-pleins des 2 côtés, mais lorsqu'une autoroute est recouverte de neige ou de verglas et que vous ne savez pas exactement où se trouve le bord, cela peut être très dangereux. Comme je le sais pour m'être rendu une fois sur l'un de nos sites de fête au Québec, où vous ne savez tout simplement pas où vous vous trouvez sur la route, et vous rencontrez quelqu'un qui a quitté la route parce qu'il ne savait pas où elle se trouvait. Le problème maintenant, ce sont les coulées de boue et les éboulements. Et donc il est dit que ça pourrait ne pas rouvrir avant le printemps, ce qui serait un désastre majeur. Les routes sont inondées, les ponts sont emportés et c'est la principale autoroute qui va d'est en ouest de l'intérieur du pays vers la côte. Le ravitaillement se fait dans les 2 sens. Il termine en disant « Je pense que votre mention d'Ézéchiel 7 verset 26, où il est question de malheur sur malheur, était juste et fort appropriée. » Voilà pour les nouvelles en provenance du Canada. Nous avons la fête de Thanksgiving qui arrive. Un certain nombre d'entre nous partiront plus tôt pour cela. Ce sera la semaine prochaine, jeudi prochain. Un congé de 4 jours pour la plupart d'entre nous, jeudi, vendredi et le week-end. Nous partirons cette semaine, à la fin de la semaine, pour nous rendre à Sylva, en Caroline du Nord, pour l'assemblée du sabbat. Je n'y suis pas rendu depuis que cette congrégation fut fondée, bien que je connaisse les membres là-bas, la plupart d'entre eux parce que j'étais pasteur de la congrégation d'Asheville et que beaucoup de ces personnes faisaient partie de la congrégation d'Asheville dans les années 80 et 90 et même avant. Nous attendons cela avec impatience. Ce sont les nouvelles de l'Église du Dieu vivant pour la semaine se terminant le 20 novembre 2021. J'espère que vous passerez un merveilleux sabbat.